En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors: « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange: « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? » L'ange lui répondit: « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'était possible à Dieu. Marie dit alors: « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la solennité de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, bien que la lecture soit celle de l'incarnation du Seigneur. La fête, la solennité est celle de la conception de Marie dans le sein de sa mère. Elle est sainte. Sainte Anne, naturellement, due à l'union avec son père, Saint Joachim. Non pas miraculeusement, comme le fut la conception de Jésus dans le sein de Marie, mais elle bénéficia d'un miracle, car elle fut conçue sans péché originel, c'est-à-dire, le Seigneur, sachant que le Rédempteur devait naître de cette chair, l'a préservé du péché, afin que ce soit quelqu'un sans péché qui soit capable de donner la chair à celui qui allait ôter le péché du monde. Il existe 2 types de médicaments, l'un qui guérit et l'autre qui prévient. Le vaccin ne nous guérit pas. Le vaccin nous empêche de contracter une maladie. Le médicament vous guérit de la maladie que vous avez déjà contractée. Le vaccin empêche cette personne de devenir contagieuse. Mais c'est aussi un médicament. Ce vaccin est aussi un moyen de sauver cette personne. Certains d'entre nous sont sauvés après être tombés et il la sauve en l'empêchant de tomber parce que elle, de sa chair immaculée, le pur et l'agneau immaculé devraient naître innocents qui enlèvent le péché du monde. Notre salut a commencé dans le sein de Marie. Les pères de l'Église lui ont donné le premier titre en l'appelant la nouvelle Ève. Si par une femme le péché est entré dans le monde, par une autre femme, Marie, la grâce est entrée dans le monde. Le salut, si une femme n'a pas résisté à la tentation du serpent, qui voulait être comme Dieu, en utilisant la liberté que Dieu leur avait donnée de décider par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est mal. Le relativisme, qui est ce qui est symbolisé en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une autre femme, la nouvelle Immaculée, la conçue sans péché. La nouvelle Ève, dit-elle d'elle-même qu'elle ne veut être ni Dieu ni déesse, que ce qu'elle veut être est ce qu'elle est, et joyeusement, l'esclave. L'esclave du Seigneur, pas l'esclave de Saint Joseph, pas l'esclave des hommes, l'esclave du Seigneur. Celui qui veut faire la volonté de Dieu sans se poser de questions, sans demander d'explications en acceptant le mystère, acceptant de ne pas comprendre. Car, qui était-elle pour demander des explications au Tout-Puissant si elle était l'esclave? Elle devient l'esclave et ce faisant, elle marche sur la tête du serpent. Car c'est cette humilité maximale, extrême, absolue de Marie qui corrige l'erreur de l'orgueil.
d'Ève et d'Adam, qui voulaient être comme des dieux et ont été chassés du paradis. Elle nous ouvre les portes du paradis. C'est son Fils qui nous l'introduit. Elle nous ouvre les portes du paradis avec son humilité. Nous dit Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, si Dieu a remarqué Marie pour sa pureté, il s'est incarné en elle pour son humilité. Elle, la très pure, celle qui n'a pas connu le péché, ni ne l'a eu à la conception, ni ne l'a eu durant sa vie, celle qui a toujours été pure, la très pure, était la femme parfaite. Non pas une déesse, mais une femme parfaite parce qu'elle était humble. Nous proclamons tout cela, nous le défendons, nous le crions. Aujourd'hui, le jour de l'Immaculée Conception de Marie, j'aime beaucoup ce cri. C'est ainsi qu'il s'appelle, qui retentit aujourd'hui dans les rues de toutes les villes et villages de Nicaragua. Qu'est-ce qui cause cette joie? La conception de Marie. Par la Vierge, grâce à la Vierge, grâce à la Vierge, le salut est entré dans les hommes, parce qu'elle a été la porte d'entrée. C'est elle qui a permis au Sauveur de prendre chair, de devenir un homme et de venir nous sauver. Mais il y a beaucoup de choses, je dois aussi le dire, qui me font très mal. Ça me fait vraiment très mal. À chaque fois que la Vierge est attaquée, à chaque fois qu'elle est attaquée par des étrangers, l'insulte. L'insulte à Marie est un motif continu et récurrent des sectes. Et ça fait mal. Et beaucoup, et d'ailleurs, je ne le comprends pas. Comment se fait-il que croyants rendent gloire à Dieu, ils insultent le Maire? Mais quel genre de personne pouvez-vous que Jésus était? Qui de nous, et nous n'avons pas eu une mère comme la Vierge, bien qu'elle ait été une bonne mère, qui d'entre nous aime insulter sa mère? Même s'ils avaient raison, dans le cas de la Vierge, il ne l'était évidemment pas. Nous avons pris la défense de notre mère. S'il vous plaît, écoutez. C'est ma mère. Ne la touchez pas parce que vous m'offensez énormément. C'est ma mère. Eh bien, ces gens, dans leur aveuglement ému par leur berger, aussi aveugles ou plus aveugles qu'eux, se consacrent à insulter la Vierge et ils pensent que Jésus est heureux. Mais, qui pense-t-il que Jésus est? Jésus est-il un monstre pour eux? Un monstre inhumain et horrifiant qui savoure dans sa mère se faire insulter? Ce ne sera pas au contraire. Comme tout homme, et plus que tout homme, car en plus d'être un homme, il était Dieu. Ce ne sera pas une cause d'offense pour le Christ, une offense très grave d'insulter sa mère, alors que nous honorons Marie, nous faisons d'elle notre mère, pas une déesse. C'était une femme. Quand nous honorons Marie, nous sommes sûrs que Jésus est heureux. Très heureux, comme n'importe lequel d'entre nous quand ils disent quelque chose de bien, de beau, quand ils aident notre mère, parce que sûrement, il n'y a pas d'amour plus pur que cet amour qu'elle, notre mère, ressent pour nous. Même beaucoup plus pur, plus fort que nous ressentons pour elle. C'est pourquoi les insultes faites à Marie par les sectes m'ont beaucoup blessé. Et j'ai beaucoup pensé ceci. Quoi, le genre de Dieu, pensez-vous qu'elle était? Jésus, qui était-il? Selon vous, quel genre de monstre Jésus était-il? Ils pensent qu'ils sont heureux quand ils insultent sa mère. Mais comment cela se peut-il qu'ils offensent le Christ en offensant Marie? Tout ce que nous faisons pour Marie est peu, car elle mérite tout. Et tout ce que nous faisons pour Marie nous est donné. Merci Jésus énormément. Il parle d'un saint qui aimait tellement la Vierge, qui était inquiet. Il l'aimait tellement qu'un jour il dit à Jésus, « Regarde, je ne veux pas t'offenser, mais je suis inquiet. J'aime ta mère. Que j'ai peur que tu sois offensé parce que je l'aime tellement que j'ai peur que tu sois jaloux, que tu penses que je l'aime plus que toi. Plus que toi. » Et ils disent que le Seigneur lui répondit,
Ne t'inquiète pas, peu importe combien tu l'aimes. Tu ne l'aimeras jamais autant que moi. C'est vrai, peu importe combien nous aimons Marie. Peu importe combien de belles choses nous faisons pour elle. Peu importe combien de prières. Peu importe combien de choses nous ferons pour l'honorer. Tout sera petit. Parce qu'elle mérite plus. Et parce que Jésus l'aime tellement plus que nous ne pourrons jamais l'aimer. Mais si cela me fait mal, des sectes, les autres églises, les soi-disant églises protestantes historiques, ne tombent pas dans ces aberrations, mais les sectes oui. Mais cela me fait encore plus mal. Des catholiques, comment ils se sont moqués du rosaire? Comment ils ont supprimé la récitation du rosaire dans les églises? Comment ils ont supprimé même les images de la Vierge parce qu'il leur semblait, avec l'excuse de dire que c'était anti-écuménique. Mais si par exemple, dans les pays comme l'Espagne, il n'y avait que des catholiques et des protestants qui avaient surtout, quand après le concile, les églises ont commencé à être abandonnées comme les lieux sacrés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pratiquement pas de protestants. Quel œcuménisme ou quoi que ce soit, c'était l'excuse. Comment est-il possible qu'il y ait des endroits où ils refusent de prier la Vierge parce qu'ils disent que ce n'est pas strictement nécessaire? Parce qu'au fond, c'est un manque de foi très grave. Celui qui insulte Marie, celui qui rabaisse Marie, celui qui n'aime pas Marie, n'est pas un bon catholique. Parce que un bon catholique essaie d'imiter le Christ. Et dans le cœur du Christ se trouve l'amour pour Dieu le Père, l'amour pour le Saint-Esprit, la Trinité, la deuxième personne de cette Trinité qui partage la nature divine, la seule nature divine avec le Père et le Fils. C'est-à-dire, dans le cœur du Christ, il y a aussi l'amour pour sa mère, et puis l'amour pour nous tous, mais il y a aussi l'amour pour sa mère. Manquer à Marie, c'est offenser le Christ, voire la repousser, non seulement la critiquer, mais aussi la laisser de côté. C'est offenser le Christ. Par Marie, nous recevons grâce sur grâce. Elle est comme dit Saint Paul, celle qui achève dans sa chair les souffrances rédemptrices du Christ. Elle est, comme dit Saint Paul, co-rédemptrice. Comme chacun de nous l'est. Quand nous offrons le vin, la goutte d'eau qui complète le salut minuscule, mais le Seigneur a voulu que nous participions à cette rédemption en faisant de nous des co-rédempteurs lorsque nous offrons notre souffrance acceptée par amour pour lui. Cette souffrance qui fut la souffrance du Christ sur la croix, qui est ce qui nous rachète? Eh bien, la Vierge Marie est notre co-rédemptrice. La Vierge Marie est la première collaboratrice dans l'œuvre de rédemption. Non pas parce que son œuvre nuit à la rédemption du Christ. Le Christ est rédempteur et le seul. Le Christ est rédempteur, mais l'artiste a aussi besoin d'auxiliaires. Celui qui travaille a besoin d'ouvriers pour l'aider. C'est le professeur qui signe le tableau. C'est le professeur qui dessine les plans de cette merveilleuse œuvre architecturale. Mais il a eu besoin d'un assistant pour l'aider. Dans ce sens, Marie et nous sommes aussi des intermédiaires. Honorons Marie. Tout ce que nous lui demandons, tout ce que nous lui donnons, tout ce que nous lui disons est peu, parce que le Christ nous remercie et parce que le Christ l'aime et l'honore beaucoup plus. La conception de Marie, qu'elle est notre mère, elle se souvient toujours de nous et nous aide à entrer au ciel. Ainsi soit-il.